Et le troisième cercle vertueux dont je voulais vous parler, c'est comment Amazon a réussi à mettre en place une stratégie qui va générer un cash flow quasiment de façon totalement automatique. Et ce cash flow va découler des deux cercles vertueux qu'on vient de définir, à savoir que plus il y aura d'achats sur la marketplace, donc de commandes sur Amazon, les achats sur la marketplace, je viens de vous expliquer qu'en fait, les vendeurs, qui sont les pure players, vont redonner une commission à Amazon à hauteur d'environ 20%, en fonction de votre contrat chez Amazon et des produits que vous vendez. Mais ces 20% de commission représentent de la marge nette pour Amazon. Donc, c'est-à-dire plus il y aura de commandes sur Amazon, plus Amazon va toucher de commission, ce qui représente une marge nette en constante augmentation, ce qui va leur permettre d'investir dans différents services, notamment la vidéo à la demande, AWS, tout ce qui est service d'hébergement, etc., etc. Donc, on en revient un petit peu à l'innovation, et cette innovation va générer encore plus d'abonnements à Prime, puisque quand vous êtes abonné Prime notamment, vous avez accès à toute la VOD proposée par Amazon, c'est-à-dire que vous êtes également client pour avoir la livraison gratuite, mais vous êtes également client pour avoir accès à leur catalogue de vidéos à la demande. Donc ça va intéresser encore plus de consommateurs qui vont encore plus s'abonner à Prime, et ce qui va générer encore plus et encore plus et encore plus de cash flow. Et ce cash flow va leur permettre encore une fois d'innover, etc., etc. Donc on est vraiment dans une stratégie vertueuse d'Amazon, une stratégie très intéressante. Alors le seul bémol, il faut savoir qu'Amazon n'est rentable que depuis peu de temps, pas depuis, je crois que ça a été fondé en 94, si je me trompe, je dis peut-être des bêtises là, à vérifier, j'ai plus le chiffre en tête, mais bref, Amazon n'est rentable que depuis peu de temps, depuis quelques années seulement, mais pas depuis le début, depuis la création. Donc voilà, tout ça, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a vraiment une stratégie vertueuse qui a été mise en place, qui peut vous servir de base pour vous réfléchir à la stratégie de votre propre activité. Alors bien évidemment, à moindre mesure, je ne suis pas en train de vous dire que si vous voulez réussir dans le e-commerce, il va falloir lancer un service de vidéo à la demande. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils ont mis en place un système qui génère du cash flow de façon détournée. C'est-à-dire que le cash flow qu'ils génèrent n'est pas majoritairement fait par les ventes qu'ils réalisent, mais plutôt par le service d'abonnement Prime qu'ils ont mis à disposition de leurs clients il y a maintenant quelques temps. Ça fait quelques années maintenant que c'est en place. Au départ, ce service Prime ne concernait que la livraison rapide et gratuite. Aujourd'hui, on a différents services innovants comme la vidéo à la demande. Enfin, innovant, la vidéo à la demande, c'est pas innovant, mais le fait d'inclure ce genre de service dans l'abonnement Prime, qui encore une fois ne coûte que quelques dizaines d'euros par an, c'est quelque chose de... Enfin, ils sont en train de tuer la concurrence aussi bien sur le e-commerce que sur la vidéo à la demande, puisque vous avez un pack tout en un. Amazon est vraiment très bon partout. Tout ce qu'il touche, il le transforme un petit peu en or. Donc c'est vraiment un exemple à suivre pour votre activité, encore une fois, à moindre mesure. Chacun en restant à son niveau, vous pouvez vous inspirer de leur stratégie pour vous mettre en place peut-être des process ou des cercles vertueux, tout comme l'a fait Amazon.